Lorsque le président de l'association de propriétaires a tenté de l'expulser, elle ignorait qu'elle se dirigeait vers son propre cauchemar. Malik Patterson avait toujours rêvé d'être propriétaire dans un quartier calme et huppé. Après des années de travail acharné, il a finalement réussi à y parvenir. C'était exactement ce qu'il avait imaginé. Paisible, élégante et l'endroit idéal pour s'installer. Mais quelque chose ne tournait pas rond dès le premier jour. Des cartons de déménagement bordaient encore l'allée lorsque Malik a remarqué les regards. Regardant derrière les rideaux, observant depuis les vérandas, s'attardant une seconde de trop pendant que les voisins promenaient leurs chiens. Personne ne s'est approché, pas de présentation amicale, pas de bienvenue dans le quartier. Peut-être que les gens d'ici restaient entre eux. Ouais, peut-être qu'ils finiraient par se réchauffer. Le premier signe que cela n'arriverait pas survint le lendemain matin. Malik avait à peine fini de préparer son café, qu'il entendit frapper violemment à la porte. Il ouvrit et trouva une femme d'une soixantaine d'années debout sur son porche. Elle portait un chemisier beige, soigneusement repassé, des boucles d'oreilles en perles et une broche avec l'emblème de la Oshoa accrochée à son cardigan. Sa posture était rigide, son expression neutre, mais il y avait quelque chose dans son regard. Malik ne parvenait pas à saisir quelque chose. « Bonjour », dit-elle d'un ton sec. « Je suis Barbara Whitman, présidente de l'association des propriétaires de Brentwood Estate. » Malik tendit la main avec un sourire poli. « Enchanté. Je sais qui vous êtes », l'interrompit-elle en jetant un coup d'œil à la maison. Je voulais passer en revue quelques points. Elle lui tendit une épaisse pile de documents imprimés, agrafés dans un coin. Les règles de la Shoah. Malik parcourut les pages, notant les règles habituelles. Entretien de la pelouse, restriction de peinture extérieure, modèle de boîte, aux lettres approuvées. Des trucs standards. Mais Barbara s'éclaircit la gorge. On aime maintenir un certain standard ici, dit-elle, son regard se posant sur le camion de déménagement, toujours garé dans l'allée. Je suppose que vous l'aurez fait enlever d'ici ce soir. Barbara hocha la tête, mais ce n'était pas un signe de tête satisfait. Et pour votre information, l'association des propriétaires exige que les poubelles soient placées en bordure de rue au plus tôt à 6 heures du matin le jour de la collecte. Les anciens propriétaires ont dû le faire. Barbara pinça les lèvres. Je vois. Bon, c'est sur de choisir attentif. Peut-être était-elle simplement pointilleuse. Beaucoup de présidents d'associations de propriétaires l'étaient. Il n'allait pas laisser une voisine coincée gâcher son nouveau départ. Elle observait. De soir. L'épaisseur elle opéra sur le Serena, la voiture non autorisée dans l'allée. Sa propre voiture. Un deuxième avertissement concernant un entretien de pelouse inapproprié. Son gazon avait poussé de 2 cm, peut-être de 5 cm. Puis une lettre d'infraction à l'association de propriétaires arriva concernant une lumière de Porsche, trop vive, pourtant identique à celle utilisée par le précédent propriétaire. À la fin de la semaine, Malik avait récupéré une pile de papiers bien ordonnés auprès de Barbara. Peut-être était-elle comme ça avec tout le monde. Peut-être qu'il avait juste besoin de suivre les règles, et elle se calmerait. Mais cet espoir s'évanouit rapidement lorsque Malik, lors d'une promenade nocturne, croisa un groupe de voisins discutant dans une allée voisine. Ils se turent en le voyant. Une femme lui adressa un sourire crispé, mais personne d'autre ne remarqua sa présence. Et là, debout au milieu, Barbara. Il ne s'agissait pas du règlement de l'association de propriétaires. Chaque matin, Malik trouvait un nouvel avis soigneusement plié dans sa boîte aux lettres, scellé avec le tampon de l'association de propriétaires du domaine de Brentwood. Au début, il les jetait dans un tiroir de la cuisine, les parcourant juste assez pour confirmer ce qu'il savait déjà. Barbara Whitman était déterminée à lui pourrir la vie. Cette fois, il s'agissait de ses poubelles. Les poubelles doivent être récupérées dans l'heure suivant leur collecte, afin de préserver l'esthétique du quartier, disait la lettre. Il avait ramassé ses poubelles comme ses voisins, après le travail. Mais ça, apparemment ce n'était pas suffisant. À 9h, des dizaines de poubelles étaient encore alignées le long des trottoirs. Malik prit quelques photos et envoya un courrier au conseil d'administration de la copropriété, demandant poliment pourquoi ces poubelles posaient problème alors que celles des autres étaient ignorées. Cette fois, elle ne frappa pas, se contentant d'attendre, les bras croisés, un presse-papier à la main. De cela, Malik ouvrit la porte et s'appuya contre le chambranle. « Là, je peux vous aider », dit Barbara sans répondre immédiatement. Elle regarda par-dessus son épaule, scrutant l'intérieur de sa maison comme si elle faisait un inventaire. « Des plaintes ? Les voisins ont exprimé leurs inquiétudes, » poursuivit Barbara d'une voix mielleuse mais sèche. Ils ont remarqué une activité inhabituelle, des allées et venues de voitures différentes, des livraisons de meubles à des heures indues. Certains craignent que vous ne louiez ce bien en violation du règlement de la copropriété. Malik laissa échapper un petit rire sans humour. Vous plaisantez. Premièrement, je suis propriétaire de cette maison. Deuxièmement, j'habite ici depuis moins d'1 mois. Je suis encore en train d'emménager. C'est pourquoi il y a eu des livraisons. Et quant aux voitures,
Ce sont des amis et de la famille qui sont en visite. Barbara pinça les lèvres, serrant son bloc-notes. Eh bien, nous avons des règles pour garantir que tous les propriétaires soient correctement contrôlés. Nous devrons vérifier votre acte de propriété. Il n'a demandé de preuve de propriété à aucun autre voisin, juste à lui. Pourtant, il garda une voix posée. Les yeux de Barbara se plissèrent légèrement, mais elle reprit rapidement ses esprits, lissant son expression. Les lèvres de Barbara se retroussèrent en ce qui était censé être un sourire, mais il n'y avait aucune chaleur derrière. Malik expira lentement, retenant les mots qui lui restaient sur le bout de la langue. Elle voulait qu'il réagisse. J'y réfléchirai, dit-il. Ce soir-là, alors que Malik était assis sur sa véranda en train de siroter une bière, il la revit, debout au bout de son allée, en train de discuter avec un homme en polo et pantalon kaki. L'homme hocha la tête, griffonnant quelque chose, sur un bloc-notes. Malik n'avait plus à deviner ce qui se passait. Mais si elle pensait pouvoir le chasser, elle allait apprendre une dure leçon. D'après les mails, son aménagement extérieur, 2 chaises en osier, et une petite table en verre, ne respectait pas les normes esthétiques, définies par le règlement de l'association, une règle vague. Malik se laissa aller au fond de sa chaise, expirant lentement. Il avait parcouru le quartier suffisamment de fois pour savoir qu'au moins une douzaine de maisons présentaient des aménagements similaires. Certaines avaient même de vieilles chaises en plastique, qui semblaient avoir été laissées dehors depuis le début des années 2000. Et pourtant, d'une certaine manière, c'était lui le problème. Il ignora l'avis. Infraction concernant l'entretien de la pelouse. Malik fronça les sourcils. Sa pelouse était fraîchement tondue, bordée et arrosée. Mais voilà, une plainte officielle, indiquant que son gazon était légèrement envahi par la végétation et avertissant que des amendes pourraient être infligées si le problème n'était pas résolu. Barbara essayait de le noyer sous les plaintes, accumulant les infractions mineures, jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment de poids pour faire monter les choses. Il décida donc de jouer son jardin envahi par la végétation, volets cassés. Cette fois, elle n'était pas seule. Elle se tenait au bord de l'allée de Malik, avec un autre membre du conseil d'administration de l'association de propriétaires, un homme d'un certain âge aux cheveux poivre et sel, et en presse-papier. Malik le reconnut sur le site web de l'association de propriétaires. Stephen Reynald, vice-président. L'expression de Barbara était plus tendue que d'habitude, sa politesse forcée masquant à peine son irritation. Nous avons reçu votre liste de plaintes. Malik croisa les bras et hocha la tête. Nous comprenons vos préoccupations, mais c'est le conseil d'administration de l'association de propriétaires qui détermine les problèmes, qui nécessitent une action en justice. Toutes les infractions mineures ne justifient pas une mise en demeure. Malik ric, les miennes aussi, mais pas celles des autres. Barbara ne répondit pas. Elle sortit un formulaire imprimé et le lui tendit. Vos meubles de véranda doivent être remplacés, et votre pelouse doit rester à la longueur réglementaire en permanence. Malik fixa le papier, puis leva lentement les yeux vers Barbara. Il s'agissait de lui donner l'impression de ne pas être à sa place. Nulle part il n'est dit qu'un propriétaire doit remplacer les meubles en parfait état. Stephen s'agita, mal à l'aise. Pour la première fois, Malik le vit. Si j'étais quelqu'un d'autre, disons un de mes voisins, aurions-nous seulement cette conversation? Les narines de Barbara se dilatèrent. Stephen ouvrit la bouche, hésita, puis la referma. Pas de réponse. Malik hocha la tête, et plia le papier en deux. C'est bien ce que je pense. Barbara inspira brusquement, forçant un sourire pincé. Si vous refusez d'obtempérer, l'association de propriétaires est habilitée à prendre des mesures. Malik soutint son regard sans broncher. Barbara tourna les talons et s'éloigna, la posture raide par une frustration à peine contenue. Stephen s'attarda une seconde, puis le suivit. Il venait de la prendre dépourvue, mais Barbara n'était pas du genre à reculer facilement. Malik s'attendait à des représailles de la part de Barbara. Le lendemain matin, une épaisse enveloppe se trouvait dans sa boîte aux lettres. Pas de logo de l'association de propriétaires cette fois. À l'intérieur se trouvait une plainte officielle déposée auprès de la régie du logement du comté de Davison, l'accusant d'être un occupant frauduleux. Barbara était passée des petites amendes à une tentative de le faire expulser légalement de son propre logement. Malik fixait le document, le pouls stable, mais les mains crispées sur le papier. Elle était vraiment en train de faire ça. Il lut la plainte. Les allégations étaient minces. Il n'avait pas fourni de preuves de propriété. On le soupçonnait de louer le logement sous de faux prétextes, et une déclaration selon laquelle plusieurs voisins avaient exprimé des inquiétudes quant à sa présence. Pas de nom, pas de preuves concrètes, juste des suppositions en jargon juridique. Pendant une seconde, Malik envisagea de l'ignorer. Les accusations ne tenaient pas, mais il réalisa ensuite qu'il ne s'agissait pas de le faire expulser, mais de l'épuiser. Barbara voulait le noyer dans des problèmes juridiques. Elle voulait qu'il soit frustré, épuisé, prêt à tout laisser tomber plutôt que de se défendre. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle jouait son jeu. « Salut Joe », dit-il lorsque la ligne décrocha. « J'ai besoin d'un service. » Le lendemain matin, Malik avait tout ce qu'il fallait, et il n'allait pas se contenter de se défendre. Barbara était assise, au bout de la longue table de conférence, l'air soigneusement neutre. La salle bourdonnait de conversations chuchotées,
les propriétaires s'agitant sur leur siège, leur regard passant de Malik au conseil d'administration. Ils avaient tous entendu les rumeurs. Barbara s'éclaircit la gorge et brandit un document imprimé. Nous sommes ici pour régler le problème persistant concernant la résidence de Monsieur Pat. Compte tenu des nombreuses infractions et des préoccupations soulevées par les membres de notre communauté, j'aimerais prendre la parole. Malik l'interrompit d'une voix calme, mais ferme. Les lèvres de Barbara se passaient. Tu auras l'occasion de répondre plus tard. Non, dit Malik, en posant une pile de ses propres papiers. C'est moi qui parle. Un murmure parcourut la pièce. Ceci, dit-il en brandissant l'acte de propriété, est la preuve légale que je suis propriétaire de ma maison. Malik déposa l'acte, et en sortit un autre. Ceci, poursuivit-il, est le contrat d'achat d'une autre propriété, le 24 Oakwood Drive. Le visage de Barbara changea à peine, mais Malik vit une lueur de confusion dans ses yeux. Et ceci, dit-il, laissant les mots en suspens, est l'acte de propriété du 21 Oakwood Drive, la maison de Barbara. Le silence qui suivit fut assourdissant. La même femme qui avait passé des semaines à essayer de le faire expulser, venait de découvrir que sa propre maison lui appartenait, et elle ne le savait même pas. Barbara ouvrit légèrement la bouche, mais aucun son n'en sortit. Puis, d'une voix calme et tendue, elle demanda « Comment ?» Malik croisa les bras. « Tu devrais peut-être vérifier les registres de l'association de propriétaires. Barbara, cette saisie que tu as ignorée, la vente immobilière qui a eu lieu le mois dernier, j'étais l'acheteur. » Quelques halètements parcoururent la foule. Les mains de Barbara se crispèrent sur les papiers devant elle. Malik pencha la tête. Le visage de Barbara s'était vidé de ses couleurs. Son attitude, parfaitement maîtrisée, se fissurant. Il n'en avait pas fini. Il prit un autre document dans sa pile soigneusement empilée. Parlons maintenant des tentatives d'expulsion frauduleuses. Barbara releva brusquement la tête. Vous m'aviez dénoncé comme occupante illégale. Vous aviez prétendu que je n'avais aucun droit d'habiter chez moi. Les doigts de Barbara tressaillirent contre la table, mais elle s'efforça de garder une voix égale. Comme je l'avais indiqué dans mon rapport, plusieurs résidents avaient exprimé leurs inquiétudes. Pas de nom, dit Malik en haussant un sourcil. C'est drôle, car j'ai parlé à plusieurs voisins avant cette réunion. Personne ne se souvient avoir exprimé d'inquiétude. Les propriétaires échangèrent des regards, certains s'agitant mal à l'aise. La tension dans la pièce se modifia. Ce n'était plus seulement entre Malik et Barbara. Les gens commençaient à le voir. Barbara ouvrit la bouche, mais Malik poursuivit avant qu'elle ne puisse se reprendre. Vous m'accusiez d'avoir enfreint le règlement de l'association des propriétaires, et pourtant, vous avez ignoré à plusieurs reprises d'autres infractions dans ce quartier. Il sortit une pile de courriels, imprimés. J'ai déposé des plaintes officielles pour des volets cassés, des pelouses envahies par la végétation, des poubelles laissées dehors pendant des jours. Dites-moi, ces règles ne s'appliquent-elles que lorsque Barbara a envie de les faire respecter? Stephen Reynolds, le vice-président de l'association des propriétaires, s'éclaircit la gorge. Je pense que nous devrions prendre un moment pour... Non, dit Malik sèchement, les yeux toujours fixés sur Barbara, parce qu'il ne s'agit pas du règlement de l'association des propriétaires. Ça n'a jamais été le cas. Il s'agissait pour elle de décider qui, selon elle, a sa place ici. Un murmure aigu parcourut la foule. Les lèvres de Barbara s'entr'ouvrirent, la panique traversant son visage pour la première fois. Malik ne se contentait pas de la dénoncer. Il forçait tout le quartier à voir ce qui se passait sous leurs yeux. Barbara laissa échapper un soupir tremblant. « Monsieur Patterson, j'essayais simplement de m'intimider pour que je parte. » Malik termina à sa place. « Oui, j'ai compris. Silence. » Puis une voix s'éleva du fond de la salle. « C'est une honte, » murmura un homme plus âgé. Malik se tourna pour voir Monsieur Holloway, l'un des plus anciens résidents du quartier. Il secoua la tête en regardant Barbara. « Vous avez vraiment essayé d'expulser le propriétaire de votre maison ?» Quelques rires dispersés résonnèrent dans la pièce. Le changement était en cours, mais Malik n'avait pas encore terminé. Il déposa son dernier document sur la table. Le père, et encore une chose, Barbara, vous êtes en retard sur vos frais de copropriété. Elle releva brusquement la tête. J'ai acheté votre maison aux enchères, vous vous souvenez? Y compris la dette qui y était tachée. Le père, vous devez plus de $3 000 à l'association de propriétaires en amende et frais impayés. Une nouvelle vague de chuchotements se répandit parmi les membres du conseil. Stephen ajusta ses lunettes, fronçant les sourcils en lisant le document. Le Barbara, est-ce vrai? Barbara entr'ouvrit les lèvres, mais aucun mot ne sortit. Elle s'était enfouie. Malik se laissa aller au fond de sa chaise. Le père,
Je vous suggère de commencer à payer. Vous ne voudriez enfreindre aucune de vos propres règles, n'est-ce pas? Un petit rire parcourut la foule. Mais eux-mêmes, certains membres du conseil avaient du mal à contenir leur réaction, leur saut. Et maintenant, devant toute l'association, son autorité était réduite à néant. Le par, elle serra les mâchoires, cherchant désespérément une issue. Cette réunion élevée, lança-t-elle sèchement en fourrant ses papiers dans un dossier. Nous y reviendrons plus tard. Elle se leva d'un bond et se dirigea vers la sortie, ses talons claquant sur le carrelage. Mais pour la première fois, personne ne la suivit. Malik expira, la tension dans ses épaules s'apaisant enfin. Le par l'avait gagné. Mais Barbara n'était pas du genre à s'en aller sans combattre. Barbara sortit en trompe de l'association, le visage crispé par une rage à peine contenue. Les membres du conseil d'administration s'agitèrent, mal à l'aise, comme s'ils réalisaient enfin qu'ils s'étaient trompés de wagon. Le par Malik ne bougea pas non plus. Il resta assis, à regarder. Puis, lentement, les murmures commencèrent. Elle essaya d'expulser le mauvais type. Un autre ricana. Stephen Ronald, toujours assis à la table, s'éclaircit la gorge. Alors, commença-t-il, maladroitement en ajustant sa cravate. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que la situation a été mal gérée. Mal gérée. Malik laissa échapper un petit rire. C'était une façon de le dire. Une des voisines, Lisa Dix, une femme d'âge moyen qui habitait 3 maisons plus loin, se tourna vers lui. Malik haussa un sourcil. Le pas vrai. Lisa ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Quelques autres détournèrent le regard, s'agitant sur leur siège. Parce qu'en vérité, ils savaient. Ils avaient vu Barbara multiplier les infractions. Ils avaient vu comment elle avait ciblé Malik. Et pourtant, jusqu'à ce qu'elle se soit embarrassée, personne n'avait dit un mot. Le par, la culpabilité s'installait maintenant. Mais la culpabilité n'était pas une excuse. Et Malik ne s'intéressait pas aux paroles creuses. Il se tourna plutôt vers Stephen. Puisque nous sommes encore là, parlons des véritables infractions à la charte de copropriété. Stephen se redressa, mal à l'aise, des clôtures cassées, le par, des poubelles, laissées dehors depuis des jours, des pelouses non tondues depuis des semaines. Toutes ces infractions existent déjà. Stephen jeta un coup d'œil à la liste, puis aux autres membres du conseil. Certains semblaient visiblement mal à l'aise. Ils savaient que Malik avait raison, et tant que vous y êtes, j'aimerais déposer une plainte officielle contre Barbara Whitman pour harcèlement, falsification de plainte auprès de l'association de propriétaires et tentative d'abus de pouvoir à des fins personnelles. Une nouvelle vague de murmures parcourut la salle. Lisa remua sur son siège, puis mit la question au vote. Lisa hésita, puis hocha la tête. Le par, appuyé, une à une, les mains commencèrent à se lever dans la salle. Malik regarda ceux qui étaient restés silencieux voter maintenant pour déchoir Barbara de son titre. Si elle l'avait laissée tranquille, elle serait toujours présidente de l'association de propriétaires. Mais, sa propre arrogance avait causé sa perte. Le par, quelques minutes plus tard, Stephen s'éclaircit la gorge par un vote majoritaire. Barbara Whitman est officiellement démise de ses fonctions de présidente de l'association des propriétaires de Brentwood. Testé, avec effet immédiat. Eh bien, dit-il en se tournant vers la porte, c'était productif. Quelques rires dissipèrent la tension, et en sortant, il sentit le poids de dizaines de regards braqués sur lui. Mais, celle qui en avait le plus besoin était encore dans le déni, car Barbara Whitman n'en avait pas fini. Barbara Whitman ne prit pas la défaite à la légère. Le lendemain matin de son humiliation publique à l'Assemblée générale, Malik la remarqua au bord de son allée. Elle n'était pas seule cette fois. Son mari, Richard, un homme d'une 60aine d'années à la posture raide et à l'air renfrogné, se tenait à ses côtés. Malik monta sur son porche, les bras croisés. Puis-je vous aider? La voix de Barbara était tendue, maîtrisée. Je veux discuter de la vente de ma maison. Malik s'y attendait. Après tout, l'idée de la louer devait lui être insupportable. Je ne vends pas, dit-il simplement. Barbara serra les dents. Et pourtant, vous n'avez jamais remboursé la dette qui y était attachée. Richard s'éclaircit la gorge. Nous sommes prêts à vous offrir un prix équitable. Malik s'appuya contre la balustrade. Le par, définissez, équitable. Barbara souffla. Sa patience s'amenuisa. Le même montant que vous avez payé aux enchères. Le par, Malik laissa échapper un petit rire.
Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'immobilier. Vous avez perdu votre maison à cause de frais impayés. Si tu veux la récupérer, tu devras l'acheter au prix du marché. Barbara serra les poings. C'est ridicule. Tu essaies juste de te faire du profit sur mon dos. L'expression de Malik se durcit. Pendant des semaines, elle avait instrumentalisé les règles et les règlements contre lui, convaincue de détenir tout le pouvoir. Maintenant, c'était elle qui était à la merci de quelqu'un d'autre. Vu l'emplacement, le marché actuel était charge impayée, 450 000 $. Le visage de Barbara se tordit. C'est scandaleux. Pour la première fois, une véritable panique traversa son visage. On va y réfléchir. Malik hocha la tête. Le père, prends ton temps. Alors qu'il se retournait pour partir, Barbara hésita. Elle le regarda. Il y avait quelque chose de différent dans son expression. Pas vraiment du remords, mais la prise de conscience qu'elle n'avait jamais vraiment eu le contrôle. Pendant des semaines, elle s'était tellement concentrée à le pousser dehors qu'elle n'avait pas vu le véritable danger. Malik laissa l'instant se reposer avant de parler. Barbara, elle se retourna avec raideur. La prochaine fois, on juge quelqu'un avant de le connaître. Il fit un geste vers sa maison. Un mois plus tard, le panneau à vendre était affiché devant le 21 Zookwood Drive. Barbara avait refusé de racheter la maison au prix de Malik, et aucune banque ne voulait lui accorder le prêt dont elle avait besoin. Elle et Richard firent leurs bagages et partirent au milieu de la nuit, emménageant dans un logement plus petit, à l'autre bout de la ville. Sans Barbara aux commandes, l'association de propriétaires commença à fonctionner comme elle le devait, s'attaquant aux vrais problèmes, au lieu de se contenter de surveiller les absurdités. Et les voisins, certains évitaient encore le contact visuel, gênés par leur silence, mais d'autres firent un effort, brisant peu à peu le mur qu'ils avaient aidé Barbara à construire. Un jour, Lisa Hendricks, l'une des rares à avoir voté contre Barbara, remonta l'allée de Malik, avec une assiette de biscuits. « Je sais qu'il est tard, » dit-elle en se déplaçant maladroitement, « mais bienvenue dans le quartier, mais mieux vaut tard que jamais. Certaines personnes passent leur vie à essayer de contrôler les autres. Il vient de la connaissance de soi, et du refus de se laisser voler par quiconque. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour en savoir plus, car croyez-moi, il y en a bien d'autres.